C'est une tradition. Chaque année, à la veille du Popo Carnaval, les filles et fils de Bonois se retrouvent autour d'un rituel dénommé la retraite au flambeau. Une sorte de purification et d'invocation des mânes des ancêtres avant le démarrage des festivités. La retraite au flambeau a deux sens. Dans un premier sens, il sert à purifier la ville pour accueillir l'événement. Le deuxième sens, c'est d'éduquer les jeunes générations à l'importance de la lumière dans notre vie aujourd'hui, en leur montrant comment nos parents vivaient avec les lampes ancestrales pour aujourd'hui arriver aux lampes que nous avons facilement. Le cérémonial ainsi accompli, la ville peut accueillir la fête. Le Popo Carnaval, on le sait, constitue avant tout un événement culturel et touristique de premier plan. Il attire des centaines de milliers de visiteurs venus découvrir les valeurs identitaires du peuple abouré. Cette plateforme de promotion du patrimoine s'affirme aussi de plus en plus comme un pôle économique. Les transporteurs en sont les premiers bénéficiaires. Au niveau des Popo Carnaval, ça fait que la ville même, au niveau du transport, ça bouge beaucoup. Ça marche bien, on gagne l'argent seulement, on rentre à la maison avec l'argent. Quand c'est Popo Carnaval comme ça, on peut avoir 15 000 ou 18 000 francs par jour. Les réceptifs hôteliers ne sont pas en reste. Ils affichent complet et cela se ressent dans les caisses. Ça va, ça se gonfle. Et ça se répercute sur tout l'ensemble de la ville de Bonois. Quand de Popo, pour ne pas être surpris, il faut réserver un mois avant. Parce que la dernière semaine du Popo, on n'a plus de chambres disponibles. Le Popo Carnaval offre également des opportunités d'affaires pour tous. Des petits commerçants aux grands opérateurs économiques, en passant par les agences de voyage, tous investissent les stands. Grâce au Popo, la ville de Bonois a connu un essor particulier. On peut dire que le carnaval aujourd'hui est en train de devenir la plateforme des professionnels de l'art et de la culture, et même du tourisme. Parce que ceux-là ont compris que c'était un marché qu'ils pouvaient promouvoir pour faire vivre leur activité dans la période du carnaval. Tout le monde est souriant parce que le petit commerce marche à tous les coups. Ce regain d'activité conforte les initiateurs dans leur volonté de contribuer au développement économique du Sud Comoé et partant de la Côte d'Ivoire, mais ils demandent beaucoup plus de moyens. Ne serait-ce que 150 millions de subventions de l'État avec tous les partenaires, je pense que le Popo n'a rien envié au Carnaval de Rio. Un bémol cependant, après tant cette édition, les organisateurs n'arrivent toujours pas à produire des données statistiques mesurables pour les experts et éventuels partenaires privés capables d'injecter des fonds. Notre inquiétude au niveau du ministère, est-ce qu'après le Popo Carnaval, les organisateurs peuvent dire de façon concrète combien de visiteurs sont rentrés au niveau de Bonois? Combien sont ceux qui ont payé telle chose au niveau de la restauration? Combien sont ceux qui ont été dans des hôtels? Combien sont ceux qui ont fait une simple excursion? C'est dans cela que nous, au ministère de l'Économie et des Finances, nous pouvons savoir ce que la culture et Popo Carnaval en particulier a apporté à l'économie et voir dans quelle mesure nous pouvons soutenir davantage cet événement. Le Popo Carnaval veut ressembler à des carnavals comme celui de Rio. Pour atteindre cet objectif, une organisation et une gestion rigoureuse s'imposent. Les jours à venir, nous allons faire une enquête sur le terrain, de sorte que d'ici la fin du Popo, qui est prévu pour le 29, l'apothéose, qu'on ait déjà des informations importantes à livrer au ministère de l'Économie et des Finances. L'événement, de l'avis des experts, a du potentiel, c'est indéniable, mais il en faut plus pour espérer se classer au rang des carnavals qui apportent une plus-value à l'économie de leur pays.